Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment, où que vous soyez, le manteau de paix du Seigneur vous couvre. Que le sceau de sa protection soit sur votre maison, sur votre esprit et sur votre cœur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cet espace sacré. C'est un refuge que nous avons créé ensemble, en esprit et en vérité. Nous y rencontrons la présence réelle et transformatrice de notre Dieu. Aujourd'hui, nous entrons dans ce temps de prière non comme de simples spectateurs. Nous y entrons comme des fils et des filles aimés, prêts à revendiquer les promesses du Père. Ces promesses sont pour chacun de nous, surtout pour notre famille, notre bien le plus précieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il y a en son nom, nous nous levons dans la foi. C'est par l'autorité qu'il nous a accordée que nous nous levons. Nous nous positionnons comme les gardiens spirituels de nos foyers. Et en ce moment, nous déclarons que votre maison n'est pas une maison de confusion, mais elle est une maison de paix. Nous déclarons que votre famille n'est pas un champ de bataille. C'est un jardin arrosé par le Saint-Esprit. Par le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus, nous brisons toute parole de malédiction. Cette malédiction a été lancée contre votre mariage, vos enfants et vos finances. Nous détruisons toute forteresse de division. Nous brisons tout esprit de discorde, d'amertume et de manque de pardon. Ces esprits ont tenté de s'infiltrer dans les relations familiales. Nous proclamons la liberté de Christ sur votre lignée. Nous annulons toute malédiction générationnelle. Nous brisons tout modèle de dépendance, de divorce, de maladie et de misère. Ces mots peuvent avoir été transmis de génération en génération. Nous ordonnons que tout esprit impur qui a attaqué l'esprit de vos enfants se retire maintenant. Il a apporté rébellion, dépression, anxiété ou confusion. Qu'il parte au nom de Jésus. Nous couvrons chaque membre de votre famille du sang de l'agneau. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. La victoire a déjà été remportée à la croix. Nous prenons possession de cette victoire aujourd'hui pour la gloire de Dieu le Père. Maintenant, respirez profondément. Permettez que l'intensité de cette bataille spirituelle cède la place. Laissez-la faire place à la sérénité de la présence du Père. Je veux vous inviter à changer le foyer de la guerre. Dirigez-le vers le cœur de celui qui combat pour nous. Je veux vous emmener à l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est une fenêtre sur le cœur de Dieu lui-même. C'est l'histoire que nous trouvons dans Luc, chapitre 15. Elle est souvent appelée la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père, propriétaire de nombreuses terres, avait 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'ingratitude suprême, s'approche de son père. Il lui dit quelque chose qui, dans cette culture, équivalait à lui souhaiter la mort. Il a dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Il ne voulait plus de son père, juste ce que le père pouvait lui donner. Le père, le cœur certainement brisé, respecte la décision de son fils. Il partage alors l'héritage. Pensez à la douleur de ce père en voyant son fils faire ses bagages. Il tournait le dos à tout ce qu'il connaissait. Il partait pour une terre lointaine. Il cherchait un bonheur qu'il croyait trouver loin de chez lui. Le fils alors plonge dans une vie d'excès.
Il gaspille tout ce qu'il a reçu en fête et plaisir momentané. Il le dépense avec des amis qui n'étaient là que pour son argent. Mais l'argent s'épuise. Et avec lui, les amis, la fête et la fausse joie disparaissent. Une grande famine dévaste cette terre. Ce jeune homme, autrefois fils d'un homme riche, se retrouve dans la plus profonde misère. Il s'occupe de porcs et désire manger la nourriture destinée aux animaux. Imaginez l'odeur, l'humiliation, la faim qui ronge son estomac. C'est là, au plus bas de sa vie, que la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et à ce moment-là, une décision naquit dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais ce qui rend cette histoire si puissante n'est pas seulement le repentir du fils. C'est la figure du père. Le texte nous dit que tandis qu'il était encore loin, son père le vit. Il fut ému d'une profonde compassion. Et, courant, il se jeta à son cou et l'embrassa. Ce père n'était pas les bras croisés, attendant des excuses. Il attendait, ardent, les yeux fixés sur la route. Jour après jour, il espérait voir la silhouette familière de son fils à l'horizon. Il n'a pas attendu l'arrivée du fils, il a couru. Il ne se souciait pas de la saleté, de l'odeur, des erreurs. Il l'a étreint et l'a embrassé. Il l'a vêtu de la plus belle robe. Il lui a mis un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Puis il a organisé une fête. Car, comme il l'a dit, mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Cette histoire, chère famille, est le portrait du cœur de Dieu pour nous. Et d'ici, nous pouvons tirer des leçons vitales pour notre voyage. La première leçon est: l'amour de Dieu ne vous abandonne pas, ni votre famille. Peu êtes-vous un père ou une mère le cœur brisé. Un enfant s'est égaré, a tourné le dos à vos valeurs. Il vit une vie qui vous cause de la douleur. Sachez que le Père Céleste comprend votre douleur. Mais il vous encourage à ne jamais perdre espoir. Tout comme ce père regardait la route tous les jours, Dieu ne quitte jamais des yeux ses enfants. Son amour est un amour qui attend, qui désire ardemment. C'est un amour qui court à la rencontre du repentant. La deuxième leçon est: peu importe la distance que vous avez parcourue, il y a toujours un chemin de retour. Le fils prodigue a touché le fond. Mais c'est là qu'il s'est souvenu du chemin de la maison. Peut-être, dans votre famille, y a-t-il des blessures, des trahisons, des paroles dures? Elles ont créé des abîmes entre vous. Peut-être sentez-vous que votre mariage est dans le cloaque. Peut-être la relation avec vos parents ou frères et sœurs est-elle morte. Le message de l'Évangile est qu'il y a toujours de l'espoir de restauration. Cet espoir est là quand un cœur rentre en lui-même et décide de revenir. Revenir à Dieu et par conséquent revenir l'un vers l'autre. Le retour se fait dans l'humilité et le pardon. Et la troisième et plus puissante leçon est: la force du pardon est ce qui ressuscite les relations. Le Père n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il n'a pas imposé de période de probation. Il n'a pas frotté les erreurs au visage de son Fils. Il l'a simplement pardonné et l'a restauré à sa position de Fils. C'est ce type de pardon radical qui a le pouvoir de guérir les familles. Avons-nous agi comme ce Père, prêts à courir et à étreindre?
Ou avons-nous agi comme le frère aîné, resté dehors? Il était plein de propre justice et de ressentiment. La guérison de notre famille commence souvent lorsque nous choisissons d'être le père qui court. C'est au lieu d'être le frère qui juge. C'est ce père aimant, ce père qui court à notre rencontre. C'est lui qui nous a laissé des promesses écrites, scellées de son amour. Et ces promesses sont notre refuge sûr. Le psaume 91 est la promesse de protection de ce père pour ses enfants. C'est la certitude que, sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Le psaume 23 affirme que ce même Père est notre berger. Il nous guide, nous comble et nous fait reposer dans de verts pâturages. Je veux vous inviter maintenant à fermer les yeux, si possible. Calmez votre cœur et recevez ces mots non pas comme un poème ancien. Recevez-les plutôt comme une déclaration de foi vivante et active. Elle porte sur votre vie et votre famille aujourd'hui. Recevez la protection du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur. Il te délivrera de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais cela n'approchera pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, sur la base de ta parole et de la révélation de ton cœur de Père, nous nous unissons maintenant dans la prière. Nous te présentons chaque famille qui écoute cette prière. Père, nous prions pour ce fils et cette fille qui, comme le prodigue, se sont éloignés de la maison et de toi. Où qu'ils soient, Seigneur, nous te demandons que ton Saint-Esprit les visite, qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes, qu'ils ressentent la nostalgie de la maison. Non seulement de la maison physique, mais de ta maison, de ta présence. Nous libérons sur eux une grâce de repentir. Nous déclarons que les chaînes qui les retiennent loin de toi sont brisées maintenant. Prépare le cœur des parents, Seigneur, afin qu'ils aient ton cœur. Un cœur qui court, qui embrasse et qui célèbre le retour. Nous prions pour les mariages en crise. Là où il y a douleur, trahison et amertume, nous libérons le baume de Galaad. C'est ton huile de guérison. Brise l'orgueil, Seigneur, et enseigne au couple à pardonner comme tu nous as pardonné. Restaure la communication, l'affection, l'unité de but.
Que chaque foyer soit le reflet de l'alliance entre Christ et l'Église. Nous clamons la promesse du psaume 23 sur les finances de chaque famille. Tu es notre berger, et c'est pourquoi rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de manque. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Pourvois à la subsistance, au pain quotidien, et plus encore, que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Et Seigneur, nous prions pour la santé de chacun. Nous prions pour la guérison des maladies physiques et émotionnelles. Là où il y a un corps malade, que ton pouvoir restaurateur coule. Là où il y a une âme abattue, que ta joie soit la force. Nous te demandons, Père, que ton shalom, ta paix complète, inonde chaque cœur et chaque foyer. Cette paix dépasse toute intelligence. Je vous invite maintenant, en ce moment de foi, à écrire le nom de votre famille. Ou écrivez votre pétition spécifique dans les commentaires. En faisant cela, vous ne faites pas que taper des mots. Vous libérez votre foi, vous unissez à cette communauté de prière. Vous placez votre mémorial devant le trône de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il ait compassion de vous. Que l'Éternel lève sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que la certitude de l'amour du Père, la victoire du Fils et le réconfort du Saint-Esprit soient votre partage aujourd'hui et à jamais. Allez en paix, sachant que vous et votre maison êtes sous la puissante main de Dieu. Le Père est toujours sur la route, attendant avec impatience votre retour. Il attend aussi la restauration complète de votre famille. Amen.